Chaud, 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 lé, chaud, 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 lé. Alors, on est ici avec le président de la section Short Track de Cholet. Bonjour à toi. Bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est les championnats de France junior qui sont organisés ici. Déjà, pour commencer, qu'est-ce que ça fait d'organiser un tel événement? Comment ça se prépare en amont et tout ça? En fait, un championnat de France, c'est pas différent d'une compète normale. Ça prend un peu plus de travail point de vue de tout ce qui est communication, coopération avec la ville qui nous offre des affiches comme celle-ci, qui la met partout dans le domaine public. Mais à part ça, c'est une compétition en fait, qui n'est pas vraiment différente. Je dirais même qu'elle est plus facile parce que tous les patineurs qui sont au championnat de France, comme c'est des qualifications sur un temps minimal, c'est des patineurs qui savent comment marche les compétitions, donc on a beaucoup moins besoin de les encadrer. D'accord. Et alors, ça se passe sur 2 jours, aujourd'hui et demain. Alors, sur ces 2 jours, il y a combien de patineurs? Ça représente combien de personnes qui viennent en compétition? Je crois qu'on a une petite centaine à peu près, parce qu'on a toutes les catégories. Donc, c'est le championnat de France junior par catégorie. Donc, des juniors, junior 1, en fait, si vous voulez, de 10 ans jusqu'à 18 ans au moment du début de la saison. Et on a aussi ce qu'on appelle la catégorie nationale, qui est en fait une compétition à part pour tous ceux qui n'ont pas réussi à faire leur temps des qualifications au championnat de France et qui sont soit dans les catégories un peu plus âgées, donc les juniors B et juniors 1. D'accord. Alors, on a vu effectivement qu'il y avait un peu partout des affiches en ville. Le fait que l'événement soit médiatisé comme ça en termes de communication et tout ça, c'est quand même un plus et surtout c'est une reconnaissance aussi pour le sport en tant que tel. Bah oui, c'est toujours un plus parce qu'avoir du visuel sur la voie publique, c'est toujours positif. Mais surtout, ça marque bien le coup parce que c'est quand même un championnat de France où il y a une remise de titre et ça compte. Vous avez aussi vu qu'il y a tout un cérémonial en plus, la présentation des équipes avec la Marseillaise. Demain, quand il y aura au classement général les titres qui seront remis, il y aura aussi la Marseillaise et il y aura les coupes de titres. Oui. D'accord. Et alors, est-ce que c'est une première pour vous en tant que club ou est-ce que vous avez déjà pu organiser des événements nationaux comme ça par le passé, à part les manches de Coupe de France, du Trophée national, c'est ça qui se dispute ici? Non, c'est la deuxième fois. Si je ne me trompe pas, on l'avait déjà organisé en 2015. Et chaque année, normalement, c'est un autre club qui se met candidat et donc qui les organise. Nous, on avait voulu les organiser il y a quelques années, mais c'était tombé au moment du Covid. Donc, ça avait dû être annulé. Mais c'est la deuxième édition qu'on organise. D'accord, donc il y a un roulement au niveau des clubs au niveau national. Alors on a pu voir qu'il y avait pas mal de représentants, des gens qui viennent de loin et tout ça. Je suppose que tout ça c'est une organisation aussi en amont, notamment avec certains de vos partenaires et tout ça pour le logement, parce qu'il y en a sûrement qui viennent sur les 2 jours et tout ça. Oui, bien sûr. Disons, comme je dis, déjà, pour eux, c'est la même organisation qu'un trophée national, c'est-à-dire les dates sont connues à l'avance, puis nous on a un hôtel partenaire qui est le Campanile. Et de toute façon, les gens, ils ont l'habitude, donc ils ont leurs adresses sur place parce que chaque année, il y a une compétition, donc voilà. Tout ça, mais qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça représente le fait que comme ça, des patineurs brillent au plus haut niveau? En fait, ce que ça représente, c'est bien sûr, c'est l'image de Cholet Short Track, de la CPG, de Cholet en cours. Parce qu'en fait, même s'il représente la France, quand il court à l'étranger, comme on a eu une patineuse cette année qui a fait les Coupes du Monde en Corée, au Canada, aux USA, donc même si elle porte le tricolore à ce moment-là, c'est comme un petit bout de Cholet qui part avec elle. Et donc oui, c'est une reconnaissance certaine. D'ailleurs, à part la dernière fois, je vous rappelle qu'on a toujours eu des patineurs qui partaient aussi aux Jeux Olympiques. Donc je suis sûr que sur Cholet, il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent prétendre à ça. Donc non, je crois qu'on a notre place à Cholet et l'agglomération, la ville nous le rend bien. D'accord. Merci à toi pour toutes ces réponses à ces questions. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview.
Allez Marius, dans les bras. On est avec un patineur, bonjour à toi. Bonjour, Alors déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es et quel âge tu as? alors je m'appelle Enzo Arbreto, j'ai 16 ans et je suis en première générale à Sainte-Marie, à Cholet. D'accord. Alors, moi il y a une question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est pourquoi tu as décidé de faire ce sport, le short track? Comment ça t'est venu? Est-ce que c'est quelqu'un de ta famille ou est-ce que tout simplement tu t'es dit, tu as vu ça du jour au lendemain à la télé par exemple et tu t'es dit je veux faire ça? Avant j'ai fait plusieurs sports mais ça m'a pas forcément plu et j'ai connu par le biais de certaines connaissances le short track et du coup j'ai voulu tester et ça m'a bien plu et je suis resté. Et justement, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport? La vitesse ou le fait d'être sur la glace tout simplement aussi? Ce qui m'a attiré dans ce sport c'est la vitesse et l'adrénaline qu'on ressent dans les virages qui nous emporte quoi. La force centrifuge. D'accord. Et ça, c'est vraiment le truc principal. Tu t'es dit, je veux faire ça pour ça. Moi, j'ai une autre question qui me vient à l'esprit. Bon, tu t'entraînes régulièrement sur cette glace juste derrière nous. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'être en compétition sur la glace où tu t'entraînes? C'est un peu facile parce qu'on connaît mieux la glace, on a plus les sensations de d'habitude parce que quand nous allons dans d'autres compétitions, on ne connaît pas forcément la glace et il faut s'adapter. Alors que là, vu qu'on s'est déjà entraîné dessus, c'est plus facile. Oui, puis aussi, tu as le public à domicile. Est-ce que justement, ça met une pression supplémentaire quand tu te dis, je suis à domicile, donc il faut que je fasse bien par rapport à quand tu es à l'extérieur, tu te dis, voilà, de toute façon, je suis pas chez moi, donc voilà. Non, pas forcément parce que j'essaie toujours de faire le maximum possible. Mais après, oui, c'est quand même plus encourageant et mieux. Alors, par rapport à ta course, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur quelle course tu étais engagé au niveau de la distance, tout ça, et quelle était aussi pour toi ton appréhension par rapport à ça? Est-ce que tu t'es dit avant d'y aller, ça va le faire, ou est-ce que tu avais quand même une certaine appréhension de disant, ah, je sais pas qui y a face à moi et tout ça? Alors, c'était un 1500 en finale B, car les A et les B, les juniors A et B sont confondus. Et du coup, je me suis retrouvé en finale B. Et j'avais pas trop d'appréhension parce que je savais ma stratégie de course, de partir léger et puis d'accélérer à la fin. Mais j'ai quand même réussi à la tenir. Oui, parce que ça c'est très important en fait, la stratégie de course. Il y en a qui partent très vite et qui après peuvent craquer totalement, ou il y en a qui partent doucement et qui après peuvent monter. Oui, c'est ça. Sur les 1500, c'est plus des courses stratégiques où il faut prendre en compte comment les gens patinent, s'ils vont tenir ou pas, et s'adapter en fonction de leur capacité. Alors toi justement avec ce résultat, donc tu as fini 3e, bravo à toi. Et justement avec ce résultat, qu'est-ce que tu te dis? Tu veux continuer dans ça, faire plus de compétitions? Qu'est-ce que tu veux faire à l'avenir avec ce sport? Déjà pour cette compétition, je vais essayer à chaque fois essayer de faire 3e, même mieux, pour essayer de monter. Et puis peut-être aller en pôle l'année prochaine ou dans les années prochaines. Et après je verrai, faire les plus grandes compétitions. Cette année j'ai déjà fait les championnats d'Europe aussi également. Et après pourquoi pas faire plus. Voilà. Ce qui est déjà plutôt pas mal. Et on va finir sur ça. Alors justement, les championnats d'Europe que tu as fait cette année, qu'est-ce que ça donne comme impression? C'est quelque chose d'autre, j'imagine. Parce que là, tu es face à plusieurs pays. Comment ça se passe, l'ambiance, tout ça? Encore plus de stress peut-être aussi du fait que ce soit une compétition européenne. Déjà, le niveau est beaucoup plus élevé. Donc, faut s'adapter aux courses parce que à peu près tous les gens sont du même niveau, voire plus. Donc, à chaque fois, il faut se dépasser et aller de plus en plus vite pour pouvoir espérer faire quelques places. Et du coup, voilà. Bah écoute, merci à toi pour d'avoir répondu à ces questions. De rien, merci.